Mesdames et messieurs, du coup, bonsoir. On se retrouve donc ce soir pour un des derniers, voire le dernier épisode de cette deuxième saison sur la malédiction de Strahd, bien évidemment. En effet, on arrive à la fin du traitement des thématiques développées durant cette saison. Des thématiques développées et comme d'habitude, évidemment, je dois vous faire un petit disclaimer habituel afin de ne pas surprendre les gens qui suivent nos aventures. Je me dois de vous mettre en alerte quant à la dureté de ton et de sujets que nous pouvons aborder durant cet actual play. Je me rends compte que derrière le plaisir de vous proposer du magnifique roleplay, évidemment, dernièrement le ton de l'univers a commencé à montrer sa vraie nature horrifique et sombre, et je dois vous rappeler que cet actual play comprend notamment des adultes utilisant un langage et abordant des sujets d'adultes, parfois macabres et pas toujours très agréables à vivre. Bien évidemment, j'en ai conscience et c'est pour ça que je tiens à vous rappeler que ce n'est pas une histoire à mettre entre toutes les mains. Vous voilà donc prévenus. Mesdames, chères joueuses, lors de la session précédente, le groupe a découvert la face cachée et macabre du vieux moulin. Entre les disparitions d'enfants et l'étrange business de tarte dont Irina avait déjà fait part à Red dans la maison du bourgmestre, Irina semble avoir caché une partie de ses intentions au reste du groupe également. Aube et Irina terminent la soirée en appliquant leurs gestes rituels à l'apaisement des âmes volées par les sorcières, et le groupe va tout simplement s'endormir dans une ambiance plutôt morose. Le lendemain matin, c'est tout simplement le croissement d'un corbeau ayant réussi à s'introduire dans le moulin aux petites aurores qui réveillent chacune d'entre vous, alors qu'Irina, marquée par une nuit difficile, semble déjà avoir commencé à préparer ce qui semble être une espèce de pâte qu'elle a aplatie et enroulée en forme de petit triangle qu'elle s'apprête tout simplement à poser dans un four de cuisson qu'elle a déjà également allumé. Une bonne odeur de boulangerie prend petit à petit place dans le moulin, alors qu'à travers les fenêtres, vous entendez la pluie heurter la vitre, indiquant qu'une nouvelle journée pluvieuse et froide s'annonce. « Mangez », vous indique-t-elle. « On va avoir besoin de force pour arriver jusqu'en Vallaki et j'aimerais vous partager quelques informations à propos de l'endroit où l'on se dirige. Je vais juste vous demander, chère joueuse, si vous désirez faire quelque chose avant de passer à la phase de préparation suivante de votre voyage. Peut-être nous indiquer comment et dans quel état vous vous réveillez. Qui veut prendre l'initiative ? Moi, j'ai une question. Dis-moi, Une vas-y. initiative. C'est-à-dire qu'à la fin de la session d'avant, j'étais en train de fouiller le coffre dans lequel nous nous trouvions. J'avais découvert des runes dessus, j'avais découvert une serrure. Moi, j'étais partie pour chercher une clé pour trouver le quoi du comment de ce coffre. Et là, tu me dis que tu es partie me coucher. Oui. En fait, dans mon souvenir, on avait réglé la réponse que la clé n'était pas disponible. La tête. Non. T'es déçu. Il n'y avait pas. Tu t'es effondré de sommeil. Tu es tombé dans le coffre. Le coffre s'est refermé sur toi. Tu n'as pas. Bonne soirée. Scene phase out. Non. En fait, je vais te donner la réponse alors immédiatement. Non, c'est pas TGCM. Non, mais ça va. Calmez-vous. Il y a pas de la clé, tu la trouveras pas en fait. Elle n'est pas disponible ici. Elle est entre les mains de quelqu'un tu ne l'as pas trouvé ni dans le bâtiment ni sur le corps des sorcières qui, en tout cas de ce qu'il en reste. Okay. Très bien, je note. Look for key. Très bien. Je barre donc ceci. Ok. Est-ce que l'une d'entre vous veut prendre le lead pour la première action de la journée ? Non. J'avais coupé mon micro, je disais moi je dors. Elle a méchamment envie de se barrer, donc pourquoi pas en mode debout là-dedans, on y va, et presser un petit peu le pas parce que marre, et puis on essaie d'oublier la veille, hein. J'avais regardé un petit peu. Pardon, vas-y. Non, vas-y, je t'écoute. Non, mais j'avais regardé un petit peu s'il n'y avait pas des choses qui pouvaient nous servir pour l'aventure dans le moulin, mais je sais pas si je vais trouver un truc ou pas finalement, parce qu'on n'a pas discuté. En fait, globalement, le moulin, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez récupérer et utiliser vous.
Il y a évidemment, je sais pas, Sin, tu es sur Tailspire, normalement, tu as le coffre. Moi, je suis à l'extérieur du moulin, là, donc... Ouais, en fait, le coffre en question, il est juste là. Comme ça, tu vois un peu où est-ce qu'il est placé. Ah oui, attends, parce qu'il faut que je... Il va falloir que tu rentres, à mon avis, dans le bâtiment. Les murs. Et globalement, en fait, si vous fouillez le bâtiment, vous trouvez des œufs, vous trouvez de quoi faire à manger, vous trouvez, tu vois, des ustensiles de cuisine. Il n'y a pas vraiment d'éléments que vous pouvez exploiter et récupérer pour votre voyage. Sauf si vous décidez évidemment de piller l'ensemble du moulin, de tout ce que vous pouvez à revendre, ce qui est tout à fait possible aussi, hein. Vous avez une charrette qui vous attend à l'extérieur. J'allais dire, j'ai des poches dans mon armure. Je suis pas sûre. C'est vrai, tu es une armure avec des poches. Qu'est-ce que je fais de toute cette merde? C'est vrai, tu as une armure avec des poches, j'avais oublié. Je sais pas, perso, Aube, elle a vraiment hâte de se casser de là. Elle est remise de la veille, elle a fait ses petites prières, tout le bazar, toute la nuit, mais très très envie de partir d'ici et d'essayer d'oublier ça parce qu'elle est frustrée, elle est pas contente et en plus elle l'a un peu mauvaise parce qu'elle sent qu'on lui a mis à l'envers concernant cette histoire et qu'elle était pas prête à affronter ça, qu'on l'a vue en état de faiblesse et ça l'énerve parce qu'elle est fière, donc vraiment très très envie de se casser là tout de suite. Ok. Du coup là on a fait un repos long. Vous avez fait un repos long, oui, en effet. Ouais. Donc, sur votre fiche de personnage, en haut, sur évidemment D&D Beyond, vous pouvez tout simplement cliquer sur Long Rest et vous allez pouvoir récupérer tout ce qui vous revient de droit. Et du coup, je suis un petit peu dans le même mood que Aube. J'ai un peu repris mes esprits parce que hier, c'était quand même assez hardcore pour moi. J'ai qu'une envie, c'est d'avancer et de retrouver Rectavio, vu que j'ai cru comprendre que certaines personnes du groupe avaient l'information. Je ne vois pas de qui tu parles. Elle non plus, apparemment. elle a pas... Ok. Pas de souci. Écoute, je vais me tourner du coup. Sin, toi, tu avais dormi comme un vampire accroché au plafond, c'est ça? Je pense que Sin, ce soir-là, a assez mal dormi. Très honnêtement. Elle n'est pas dans une très très bonne disposition dans le groupe. Là, tout de suite, ça fait plusieurs... entre ce qui lui est arrivé au château de Strahd et les jours qui ont suivi, elle est plutôt assez instable, en tout cas intérieurement. Elle se sent mise sur le côté? C'est pas tant qu'elle se sent mise sur le côté, mais qu'elle se sent pas écoutée. Et... ouais, en fait, elle trouve pas le soutien qu'elle aimerait. Et là, donc, elle revient dans ses vieux travers. Elle sent que ça repart un petit peu, genre, ouh, ça pète un peu un câble dans la caboche et pas très stable. Donc, ok. Voilà. Elle a mal dormi, en tout cas. Ça, c'est un truc que je peux dire. Je sais pas si ça va influencer sur le reste, mais voilà. Alors, ça peut influencer, mais j'ai très envie de te mettre un point de fatigue, en fait. Mets-moi un point de fatigue. Franchement, mets-le. Je comprendrais. Si tu pars du principe que, par exemple, tu vois, Sin a passé la nuit à chercher cette clé parce qu'elle a vu une serrure, elle voulait comprendre et qu'elle voulait essayer de trouver des réponses, etc. Elle a techniquement passé la nuit à retourner le moulin. Ouais, ok. Ça paraît cohérent. Et vraiment, dans sa tête, là, c'est le bordel. C'est genre vraiment, c'est le bordel. Donc, plus que d'habitude. Hein? Plus que d'habitude? Oui. Non, mais Désolée. Non, mais je fais exprès de vous prévenir, les filles. C'est que là, potentiellement, elle est pas bien, Sin. Donc, du coup, ça peut partir en couille. Ouais. Ok, ça marche. Yes. Je vais essayer de voir comment je peux... J'accepte, faut juste m'expliquer ce que c'est, quoi. C'est ça, je vais voir si je peux te le mettre directement sur le personnage ou est-ce que je vais devoir t'expliquer ça. Tu sais quoi, j'ai oublié comment on dit en anglais maintenant, je vais t'expliquer la règle dans 2 petites secondes et je vais laisser juste Red un peu expliquer alors sa matinée. Moi je vais chercher l'information en même temps. Ça marche, moi je vais me réveiller en dernier je pense, parce que je suis une grosse dormeuse et en plus c'était une grosse journée. Forte en émotions et
Red, plus il y a des émotions et plus il a besoin de dormir pour se remettre, se reposer et faire le tri dans sa tête. La discussion avec Ekit, ça l'a pas mal ébranlée et elle s'est sentie assez bête en fait d'avoir mis autant de temps à lui parler et d'avoir eu autant de préjugés sur elle. Et ouais, elle se sent un peu con, elle culpabilise un peu. La discussion aussi, les aveux sur ce qui s'est passé, le fait que Red a tué des gens pour la première fois. Du coup, elle était un peu dans le déni quand c'est arrivé. Et puis le fait de l'avouer et de voir le regard de ses coéquipières, d'un coup, elle s'est dit « Ok, en fait, c'est peut-être pas anodin ». Et donc elle est un peu chamboulée, un peu encore sous le choc. Elle sait pas trop quoi penser. Elle essaye de pas trop y penser parce que sinon elle a l'impression qu'elle va devenir dingue. Et elle refuse de partir là-dedans. Donc elle se dit tout va bien. Elle se remet un petit peu dans le déni. Et elle a très bien dormi. C'est pire. Ouais. Je vais bien, tout va bien. On retrouve le mojo de Red. Voilà. Tout va bien. Et elle se réveille et... Manger ? Oui. Au moment où tu te réveilles, c'est des espèces... En fait, c'est très étrange. C'est quelque chose que vous avez jamais vu. C'est une espèce de pâte à pâtisserie. C'est comme pour faire des pâtisseries, sauf qu'en fait, elle a fait des espèces de carrés qu'elle a roulés dans un espèce, comme si c'était un espèce de croissant qu'elle a mis au four. Et ça ressort, c'est un peu doré, ça a gonflé, etc. Et ça sent super bon par contre. Je me laisse guider par l'odeur comme ça, mis en avant. Jusqu'à l'endroit d'où vient l'odeur. Et quand je trouve la chose qui produit cette odeur, je la mange. Donc tu montes à l'étage, hein, évidemment tu montes au deuxième étage. Et en fait, quand tu montes au deuxième étage de du moulin, tout simplement, tu vois en fait que il y a tout simplement Irina en train de sortir une espèce de plaque avec ces espèces de pâtisseries dessus qui sortent tout juste du four. Et au moment où tu passes à l'écran, elle se tourne et elle voit juste je peux pas. elle voit juste les yeux, tu sais, c'est comme les yeux de chat là où ils prennent tout l'espace. Tu vois un Red en train de regarder le plateau et tu la vois, elle frotte la sueur qu'elle a sur le front. Elle dit mais servez-vous, il y a pas de problème. Et la Red saute sur les croissants en l'occurrence. Et par contre, essayez d'en laisser pour les autres. C'est trop tard. Ok. Je vais en refaire. Bonne idée. Et du coup, elle recommence. Elle reprend le fond de la pâte qui lui reste. Elle les redécoupe, elle les refait, etc. Du coup, bonjour Irina. Tu vois, vous voyez Red descendre en train avec encore plein de miettes dans sa toison et dans sa... Elle a tout mangé, exactement. Elle est huileuse. Voilà. Huileuse, carrément. Ne graisse pas ma zouze, s'il te plaît. Et là, c'est les gros câlins devant tout le monde, genre bonjour. Ok, ça marche. Du coup, bah voilà, vous passez donc le début de la matinée à faire, à manger, à vous préparer, etc. Pendant ce temps-là, évidemment, pendant que vous mangez, vous remarquez que Irina ressort la grande carte que je vous avais peut-être déjà montrée, qui est sur Let's Roll. La grande carte sur Let's Roll de la zone. Je vous le mets évidemment en full screen. Ce sera peut-être plus efficace. La carte de fond de notre hop. Alors évidemment, il l'a pas pris. Quand l'appétit va. Oh non, s'il vous plaît. Non. C'est pas moi. Au glorieux fromage. Quand l'appétit va. S'il vous plaît.
s'il vous plaît, tout mais pas ça. Voilà, magnifique. Et en fait, donc, comme je vous avais expliqué, le reste du trajet, vous voyez qu'en fait, Irina est en train d'essayer de calculer avec un espèce de compas, le reste du voyage. Et elle vérifie un peu que tout le monde est mangé. Et vous invite tout simplement à vous asseoir. Du coup autour de la table. Et je vous écoute au moment où vous vous installez donc chacune autour de la table. Évidemment, Red, j'ose imaginer que tu as mangé probablement 80% de ce qu'il y avait de disponible à manger. Tout à fait. Elle relève les yeux de la carte et vous dit « Ok, la suite du voyage, normalement, on devrait atteindre dans la journée la ville de Vallaki. Alors, avant d'aller plus loin, il était important pour moi de vous donner quelques informations au sujet de la Vallaki. C'est probablement la ville la plus grande de la région. Mais attention, le baron, le bourgmestre, connu sous le nom du baron Vargas Valakovic, est probablement aussi l'homme le plus dangereux de la région. Il est convaincu depuis toujours que sa politique et là vous la voyez en train de faire des guillemets, de la réjouissance, a permis tout simplement à la ville de se tenir loin de l'influence de Strahd. Et il se prend réellement pour le sauveur de ces terres. Quiconque essaiera d'aller à l'encontre du baron ou tout simplement dire du mal de son régime se fait instantanément arrêter par son homme de main et probablement la deuxième personne la plus dangereuse de la ville, l'homme de main du nom d'Izek Strasny. Et cette personne, généralement, on n'en entend plus parler. Izek, évidemment, est un homme violent qui s'en prend méchamment et violemment aux gens, non pas par nécessité mais par plaisir. Moi, je l'ai connu plus jeune, quand mon père était notamment invité au banquet. Et je vais te demander, Aube, de me faire un jet de perspicacité, s'il te plaît. C'est toi qui as le plus à même de capter la nuance. Ça va être... Insight. Merci, j'avais oublié le mot. Tu as entièrement... pas de souci. Red aussi, puisque tu es assez doué pour tout ce qui est, charisme et relations. Donc je vais te demander de me faire aussi un jet d'insight, si tu veux bien. Comme j'ai encore un peu la tête dans le cul, je suis occupée à manger, est-ce que peut-être me mettre un malus ? Je suis pas hyper concentrée. Le truc, c'est que même si tu as un malus, ta langue d'argent fonctionnera quand même. Et la langue d'argent, c'est si tu fais 9 ou moins, ça prendra comme indice. J'ai fait 12 plus 6, 18. Ok. Tu avais fait combien, Aube ? J'ai fait 13. Ok. Aube, tu perçois au moment où est-ce qu'elle prononce le nom d'Izek Strasny, tu sens qu'il y a quelque chose, il y a une pointe dans sa voix qui indique qu'il y a peut-être quelque chose derrière. Red, tu as l'impression qu'Irina ne te dit pas tout. Aube, à déjà, propos de cet homme. Vis-à-vis de ce qui vient de se passer, donc de base j'étais en alerte maximale quand elle était en train de parler parce que j'ai développé une petite méfiance envers elle. Du coup, je la regarde et je lui dis mais Irina, dites-moi, est-ce que cette fois on a toutes les informations ou on va encore se rendre compte qu'il y a des choses bien plus terribles que ce que vous nous avez conté une fois qu'on sera sur place? À quel propos ? C'est pas agressif, hein. Ouais, non. T'inquiète pas. À quel propos ? À quel propos ? Est-ce que là, je vais encore avoir une surprise, comme qui dirait, de taille en arrivant sur notre lieu de destination, ou est-ce que vous me dites enfin tout ? Est-ce qu'on peut développer une relation vraiment de confiance ? Parce que là, ce qui s'est passé hier, moi, c'est pas possible. J'aurais dû être préparée, j'aurais dû appeler les membres de mon ordre, on aurait pu faire quelque chose avant. Si on avait su ce genre de choses, ça se serait arrêté bien avant. On aurait peut-être eu des renforts, on serait pas allé dans un endroit aussi risqué pour nous. Je vous aurais pas laissé risquer votre vie, Irina. J'aurais pas risqué la vie de mes camarades. Et je veux savoir où on va et tout ce qu'il y a à savoir sur le lieu où on va. Je veux bien que tu me fasses un test de persuasion, s'il te plaît, et pour le coup, avec l'argumentaire que tu viens de mettre, avec avantage.
Donc tu lances 2 fois le dé et tu prends le meilleur résultat des deux. Alors, je fais 21 en premier. Pas dégueu. Okay. Est-ce que j'ai vraiment besoin de relancer finalement? Oui. Tu peux faire mieux, hein, évidemment. Classique. C'est jamais. Un 20 peut sortir, tu vois. On sait jamais. J'aime cette confiance. Non. Oui. J'ai fait 13 en deuxième. Tu as fait 13. Ok. Le premier était très bien. Irina s'arrête dans son explication au sujet d'Isaac. Elle regarde les gens autour de la table. Je vous dis pas, je ne vous cache rien de spécifique, mais le passif entre Isaac et moi, un long moment d'attente. Quand j'étais plus jeune, Isaac a tenté des choses. Et mon frère, Ismark, est intervenu à temps. Il lui a coupé tout simplement le bras. En compensation, évidemment, il a dû se mettre au service du baron, le temps que mon père décède et que le titre lui revienne et lui soit attribué. Évidemment, ça fait écho pour vous de votre côté, à la raison pour laquelle, évidemment, Irina et Ismark sont en conflit, puisque au moment où est-ce que Ismark est revenu, c'est parce qu'il était obligé de quitter la Vallaki pour revenir. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu la première saison, où elle avait expliqué que, voilà... Et tu ressens en fait qu'il y a un lourd passé en fait sur cet homme-là. Et elle sort un papier sur le côté. Alors je vais vous montrer sur Talespire. J'ai peut-être un truc à vous montrer. Elle vous dessine grossièrement un peu comme un enfant en fait le dessin d'Isaac Strasny. Sur les trolls du coup, non sur les trolls, pardon, sur les trolls. J'étais en train de switcher mes fenêtres et j'étais là, mais attends. Mais il y a rien. C'est un beau dessin, ça. Hein. C'est voilà. Cet homme-là, certes, ne ressemble plus à ça, mais méfiez-vous de lui. Tant que lui sera aux côtés du baron, personne ne pourra se contrer, ne pourra aller à l'encontre de son pouvoir. Oh là. Sur une autre information, je peux également vous dire que si jamais vous cherchez évidemment à vous renseigner sur quelque chose, vous avez l'auberge de l'eau bleue qui est tenue par la famille Martikov. C'est probablement le plus grand et plus important débit de boissons de la région. Il paraît même qu'ils ont un accord avec le magicien des vins pour l'approvisionner régulièrement. Et enfin, évidemment, notre objectif pour moi, et j'imagine pour vous aussi, c'est tout simplement l'église de Saint-Andral, qui est la seule église de Vallaki. Et je voudrais profiter en fait de la protection du père Lucian Petrovitch, qui est d'ailleurs celui qui m'a permis à contrôler mon pouvoir, pour tout simplement nous cacher aux yeux du baron. Le père Petrovitch est une personne de confiance, je peux vous le garantir. Il permet notamment aux gens d'échapper à la fausse justice du baron et sera du coup la première personne et la personne la plus à même de nous aider dans notre voyage. Où est-ce qu'on peut le trouver ? Il est dans l'église de Saint-Andral. Ah, d'accord. On parle bien de Vallaki. On parle bien du village de Vallaki, exactement. Et lui, pas de super pouvoir ou de rituel auquel nous attendons. Vous savez quoi ? Je vais même vous mettre la carte. Je vais juste vous montrer la carte de... Est-ce que je peux vous la mettre ? Oui, regardez, vous avez la carte de Vallaki là maintenant. Voilà, je vous montre juste la carte, comme ça vous avez une idée. Bien belle. À quoi ça, enfin. Nice. Mais pour l'instant, vous avez pas encore spécial. Il est dans la petite église à l'entrée, là, c'est ça qu'on va de l'autre côté. Vous allez arriver depuis l'est. Exactement. Il faut aller à la porte. J'ai là, moi. Mais avec des poches, attention. Avec des poches. Bon, ça va. Globalement, hormis la méfiance vis-à-vis du baron, je n'ai pas spécialement plus d'informations à vous fournir. Méfiez-vous de lui, méfiez-vous de ce qu'il vous propose. Cet homme est dangereux. Et je pense que nous pouvons nous préparer et tout simplement partir. Est-ce que vous avez encore des questions ? Oui. Moi, je connais pas la région. Hein.
Vous aurez remarqué, je suis pas du coin. Le village de Kresk, ça vous parle? Oui, bien sûr, un peu plus loin dans les montagnes. Ok. Parce que, bon, vous me dites que vous voulez aller à l'église de Saint-Andrews, là, ou qu'importe, que sais-je, pour aller voir... Peu importe. Moi, votre frère m'a dit que je devais plutôt... Enfin, je ne suis pas seule. Qu'on devait plutôt vous emmener à l'abbaye de Sainte-Marcovie pour aller vous soigner. Pourquoi vous voulez aller dans cette église à Vallaki? Bah, tout simplement pour ne pas nous faire hypothétiquement arrêter dans un premier temps et pouvoir me reposer. Et là, elle ouvre une partie de son buste et me faire soigner principalement. La personne la plus à même et la zone la plus... Aube, je te vois. Oui, je t'ai vu. La personne la plus à même de me soigner à ce propos-là est tout simplement la personne qui est la plus renseignée à propos de ce type de malédiction-là. Make sense. Mais dans ce cas, make sense for you. Pourquoi votre frère nous a dit de vous emmener ailleurs? Je l'ignore. Mon frère est doublé d'un abruti et complété par un ego surdimensionné. J'imagine que la ville de Vallaki n'est pas spécialement la mieux placée pour ma protection. C'est loin du centre de Vallaki, le village de Kresk. On a combien de temps vraiment d'écart? J'irais bien y faire un tour. Tu sais quoi? Je vais te mettre la carte. Je vais vous remettre sur la carte. Je pense que c'est celle-là. Je vais vous envoyer sur la carte en elle-même. Je vais juste vérifier pour voir si je peux vous montrer. Oui, c'est celle-là. Parfait. Je vais vous invoquer sur la bonne carte. Merci. Les joueuses. Je vais vous invoquer. Voilà, ici. Alors, paf. Nous, on est au moulin. Je vais vous remettre vos personnages au moulin, ici. Tac. Alors, Ekit, tu es là. Je vais juste mettre en même temps le Full Tailspire, comme ça les gens ont un visu également. Red, et ensuite on a Sin. Viens ici, Sin. Je suis où? Je suis là. Voilà, parfait. Donc, je vais juste vous mettre de la lumière, par contre, la lumière du jour. Comme ça, vous avez une meilleure, tout simplement, un meilleur visu. Voilà, tac. On va appliquer ça sur le board. Ah oui, attention, hein, les écrans là. Ça pique les yeux. Ça pique les yeux, oui. Alors, si je vais vous remettre donc là, vous avez donc le chemin vous allez devoir parcourir à travers les bois de Svalitch. Donc ça, vous avez la Vallaki. Vous avez le lac Zarovitch ici. Là, vous avez la montée vers les montagnes du mont Baratok. Mais bon, ça, je vous évite un peu les explications. Et le village de Kresk, en fait, il y a tout ce chemin ici pour arriver jusque là. Et là, c'est le village de Kresk. Pour te donner un peu une idée. C'est pas la porte à côté non plus. C'est pas la porte à côté, pardon, mais c'est à côté, pardon. Mais c'est suffisamment loin de l'influence du château qui, par contre, est ici, quoi. Elle est à l'opposé au niveau de la carte. Ouais. Interesting. Voilà, comme ça, tu as un peu une idée de. En termes d'espace. Là, maintenant, comme ça, si je peux te dire un peu ça, HRP, donc hors roleplay. T'es probablement à 3 jours de voyage entre la Vallaki et Kresk. Ok, ça marche. Et par contre, si tu dois quitter Vallaki, comme ça tu as l'information, elle te le dit également. C'est des zones... Quoi? Il y a de la brume, j'imagine. Il n'y a même pas juste la brume, c'est une zone qui est extrêmement dangereuse en fait. D'accord. La force de la Barovie, pour te donner un peu une idée dans le lore, la force de la Barovie, c'est que les gens ont tellement peur de l'influence de Strahd que les gens n'osent pas le confronter. Mais plus tu t'éloignes du château, et plus en fait les dangers augmentent. Ok. Pourquoi on va pas au château là? C'est une bonne question. Personnellement, si vous voulez aller au château, je vous laisse la charrette. Moi, je continue de mon côté. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne chance dans vos aventures, quelles qu'elles soient. Mais moi, personnellement, plus je vais loin du château et mieux je me porte. Oh, mais c'est plus dangereux. Je préfère affronter ceux qui habitent dans les bois qu'affronter le maître suprême des lieux.
Bon, on est super forte maintenant. J'ai ma flûte. Je crois pas que tu bah, lui si on a expliqué une encore à Petit Irina. coude à Red, genre en mode c'est bon, tais-toi, s'il te plaît. J'ai ma... Mais voilà. Je préfère ouvertement me rendre ailleurs, si je puis dire ça comme ça. On aurait pu aller lui foutre. Comme ça. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Non, moi j'ai pas de questions. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Moi, j'avais une question, mais je cherchais Oui, dis-moi. le texte de la voyante. Ah, attends. J'avais une question par rapport à un phare dans la nuit. Oh, putain, j'ai retrouvé le texte, hein, mais je le cherchais. Ah, d'accord, pas de souci. Bah écoute, je te laisse chercher ça 2 petites secondes. Je vais y répondre dès que tu as. Ok. Mais je l'ai. Genre, et là, vu qu'elle est sur les cartes, je fais à Irina, est-ce que la tour d'un magicien sur un lac, ça vous parle? Ça vous dit quelque chose ou... La tour d'un magicien sur un lac. Tour ou un phare en plein milieu d'un lac ou peu importe. Attendez, laissez-moi juste rechercher 2 petites secondes. Et alors là, tu la vois en train de tourner dans ses cartes, dans ses informations. Attendez 2 petites secondes. Une tour. Non. Et là, tu la vois en train de chercher donc dans ces différents. Non, ça c'est les campements, le château, les portes. Non. Ah, attendez. Non, ça c'est une ancienne légende. On raconte que au nord du lac Zarovitch, juste au nord de la Valachie, on aurait aperçu il y a longtemps un magicien. Il y a longtemps, je vous dis ça, je vous parle d'il y a quelques siècles, qui aurait fondé un manoir. Mais malheureusement, on n'a plus de nouvelles et depuis le temps, d'autres magiciens fous sont venus et sont repartis. On les appelle les magiciens fous car évidemment, vous savez, ces gens ont un esprit un peu différent, on va dire. Mais je regarde, mais je n'ai pas spécialement plus d'informations sur une... Ah, quoique, non. Attendez, je vérifie. Attends, je sors en même temps la carte. Non, je n'ai pas spécialement plus d'informations sur une quelconque tour de magicien, désolé. Pour toute simple, rien. Pardon? Une tour toute simple. Nous avons une tour. Alors ça, je vais essayer de te mettre un ping sur la carte. On a une tour. Elle t'indique ici une ancienne tour. Un peu plus en haut de la map, près de... Tu l'as vu ou pas? Ouais, j'ai vu. Ok, là tu as une ancienne tour, qui était une tour de garde. Une ancienne tour de garde qui était lors de la période où Strahd voulait dominer encore les régions aux alentours. Mais ça date d'il y a... C'est un étang, c'est tout petit. C'est un lac, c'est un tout petit lac. Ok. Voilà. Du coup, si vous avez terminé, vous rempaquez. Est-ce que ça se dit empaqueter? Oui. Vous remettez tout dans un chariot. Vous dites au revoir au moulin. Et vous reprenez tout simplement votre voyage à travers les terres de Barovie. Et vous continuez à descendre. Là, je vais vous inviter évidemment à revenir sur la carte sur Talespire. Alors, je descends gaiement. Je descends de la montagne à cheval. Je descends de la montagne à cheval. Voilà. On a combien de temps de marche? Vous en avez à peu près avec le chariot, vous en avez pour facilement 5-6 heures, très facilement. Moi, je reprends un peu mes habitudes d'être aux aguets, bien qu'il fasse jour. Mais du coup, si jamais il y a un danger sur la route, je suis assez... Est-ce que vous pouvez juste vous arrêter ici, s'il vous plaît, là où Oui, j'arrive. Ça y est. Vous parcourez du coup une bonne partie donc de la journée. Vous avez à peu près parcouru quand même 4 bonnes heures de trajet dans cette espèce de chemin à moitié boueux, terreux, avec cette espèce de pluie assez
dégueulasse, sachons-le, le temps est vraiment dégueulasse, assez exécrable, et vous avancez donc dans cette espèce de chemin à travers les bois, et au fur et à mesure que vous avancez, en fait, vous vous rendez compte que vous vous souvenez un peu les poteaux, les espèces de potences qu'il y avait le long de la route pour accrocher que ce soit des lanternes ou autre chose. Ouais. Vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure que vous avancez en fait sur ce terrain, il y en a de plus en plus où il y a des espèces de bandeaux de fête avec de couleurs délavées, que ce soit jaune, orange, rose, vert, rouge, bleu, vert, enfin vert j'ai déjà dit, pardon, vert, encore une fois vert. Et, les écolos, non. Rouge. Oh mon Dieu. C'est une kermesse communiste. C'est une kermesse communiste. C'est quoi, c'est des guirlandes en papier crépon, c'est quoi? Non, bah écoute, tu sais quoi? Vous arrêtez le chariot. Oui. Vous arrêtez le chariot rouge. On l'a perdu. Et voilà, je suis désolé. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout un stream engagé. On est dedans, on est dedans. Du coup, vous arrêtez donc le chariot. Et bah écoute, Aube, je t'en prie, tu descends du chariot pour essayer d'inspecter si tu veux. Un peu plus loin, tu vois qu'un peu plus loin sur la route, il y a une espèce de panneau, mais genre tu sais, un panneau, je vais pas dire un tableau de quête, mais quelque chose qui est assez grand pour mettre des affiches dessus. Et ça paraît très étrange comme endroit. Il y a mon amur qui fait des cliquetis, mais je me rapproche du dit panneau. Je vais aller voir ce qu'il y a dessus. Hein. J'ai besoin de faire un test particulier, pour ça je peux juste aller lire avec mes yeux. Tu peux aller lire sans problème. Alors, c'est un peu compliqué parce que tu ne comprends pas tout ce qui est écrit. C'est une langue que tu ne parles pas, que je ne tenterai pas de vous faire écouter en audio. Glubidubidi. Mais c'est un peu compliqué à ça, c'est pas. C'est ça. C'est du finlandais. Ah mais parfait, il me fallait une table basse. Nickel. Par contre, si vous prononcez trop de mots, vous invoquez des choses aussi, tu vois. Donc, merde. Oh damn. Oh damn. Frukelfru. Ah, je suis le diable en personne. Et oh mon Dieu. Je suis le diable des tabourets. Oh non. Je suis vraiment très méchant. Oh mon Dieu, par contre, je vais la noter celle-là. Bah, tu sais quoi? Le diable des tabourets. Je veux ça dans le scénar. La clairière, envoie-moi un devis, on veut avoir une scène avec le diable des tabourets. Je veux ça. À 100 subs, on invoque le diable des tabourets. Le diable des tabourets. Oh le non. scénar qui prend un sens débile à cause des sub-goals. Trop bien, bah go. On m'a dit en plus que c'était trop sérieux. C'est noté, elle vient de dire. Ok. Non, regarde perso, je lis le panneau, je ne comprends pas ce qu'il y a écrit, mais est-ce que je sais quelle est l'origine de la langue? Est-ce que je peux deviner avec éventuellement des petits dessins si ça veut dire quelque chose de plausible? Eh bien, tu sais quoi? Fais-moi un test d'investigation. Moi, je t'avais dit que juste pour regarder, j'allais voir quelque chose. D'autres langues dans le groupe aussi, hein, tu peux. Oui, au pire, je peux demander à plusieurs yeux de regarder. Oh putain, j'ai fait 9. Noob. Tu vois sur le sur son cheat activé constamment. même quand elle demande d'avoir des nerfs, et non, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu gagnes, d'accord. Tu arrêtes, tu prends ton bonus. Point faible, trop forte. C'est ça. Ah, trop d'abdos, hein, je le savais. C'est ça. Elle casse des noix comme ça, elle met les noix là, elle fait crac. Casser des noix avec ses abdos. Truc. Alors, les gens qui cassent des pastèques avec leur nichon, j'ai déjà vu. Ou casser avec des abdos, j'ai jamais vu ça. Alors en ce moment, en fait, ça vient d'une vanne. C'est un peu. Alors ça vient pas de Jojo Bizarre Aventure, mais tu vois, c'est un peu le délire où ils se réchauffent, mais en produisant trop de chaleur avec leur corps, tu vois. Genre, tu as froid, attends, prends. Et alors je suis une flamme. Ok, c'est trop bien. Du coup, je vois rien. Ou je vois quand même un petit truc. Il y a plein de dessins. Il y a une espèce de, tu sais, je sais pas si tu vois un peu ça ressemble à plein d'annonces différentes.
à gauche à droite, t'as des images, t'as une espèce d'image avec un soleil. T'as un espèce de monsieur un peu, tu sais, un peu dans une espèce de dessin de, tu sais, comme les vieilles fêtes foraines comme ça, où il tient comment dire encore, une altère. C'est de la publicité vintage, je connais. Avec une grande moustache, tu le vois en train de positionner comme ça devant tout le monde. Et derrière, t'as annonce de mon cirque. Ça ressemble. Mais il y a un peu une vibe. La promo de chez nous. Il y a un peu une vibe, oui, ça se dit cirquien? Cirquienne peut-être, ouais. Circassien, le mot. Circassien, oui, ouais. circassien. Il y a un délire un peu circassien sur ces choses-là, et il y a pas mal de couleurs. C'est vraiment un peu genre une fête, un peu. Tu arrives pas trop à lire, mais il y a des images à gauche à droite. Tu as des espèces de deux épées croisées. Tu vois donc je disais le bonhomme avec les haltères. Tu as deux mains qui se tiennent un peu comme s'ils allaient faire un bras de fer. Plein de mots en grand, etc. Mais malheureusement, aucune idée de... Les dates avec des chiffres que je comprends. Et est-ce que je peux dater les affaires usées? Est-ce que ça a l'air d'être récent? Pour savoir, genre, est-ce que éventuellement je pourrais juste écouter ce qui se passe autour de moi, voir si, je sais pas, il y a peut-être des bruits de... au loin ou ce genre de choses qui pourraient me dire qu'il y a une foire, tu vois, ce genre de bruit qui peut attirer éventuellement l'attention, ou on est trop loin de tout, il n'y a pas de choses à... Ah, c'est une bonne idée, c'est une super bonne idée ça. Des fois... Comment est-ce que je pourrais te demander de faire... Je veux bien, alors refais-moi, non pas investigation, non. Il n'y a pas des pistes dans le coin que je pourrais demander en mode hey gros, t'as pas vu des mecs chelous dernièrement, genre... Les gros pigeons là, tu vois, qui sont comme ça. Je peux pas essayer de voir s'il y a des tu peux essayer de... je sais pas, des confettis qui pourraient rester dans des bûches. Il n'y a pas genre histoire ou un truc comme ça pour connaître la date ou pour recapter Alors histoire c'est des connaissances techniquement, donc je suis plus dans l'optique genre perception. Parce que là c'est vraiment sur l'instant présent et sur la scène donnée, du coup mes connaissances sont en jeu dans ce que je vois. C'est vraiment tout ce qui tourne autour de wisdom, donc la sagesse, puisque c'est la perception, arriver à dater les choses. Donc pour moi, je vais te demander genre de l'investigation ou de la perception en fonction de ce que tu préfères. Je dirais perception, je vais plus être sur les sens, le feeling entre guillemets, qu'aller vraiment chercher des indices là tout de suite. J'ai envie d'essayer de percevoir mon environnement et sentir comment ça se passe. Vas-y, je t'en prie, fais-moi alors du coup un test de... 4. Attends. Là, je suis transcendée par le fait que je perçois un confetti à 5 km à la ronde. Je l'ai entendu tomber, il est tombé il y a 3 jours. Je me souviens, elle ramasse la terre comme ça, elle met son nez dedans. C'est de la bonne terre ça. Elle l'étale sur son visage en mode genre oui, elle est encore fraîche. En mode what the fuck. Et là, vous autres dans le chariot, en fait, vous voyez tout simplement vous voyez tout simplement Aube, tout d'un coup, en train de sniffer la pancarte devant. Elle lèche, elle ramasse la terre, elle se la met dans la figure comme ça, elle fait ça date d'il y a 2 jours, je sens, il y a encore de la colle qui est encore fraîche ici. Et tu arrives en effet à te rendre... Attends, moi je suis accoudée sur la charrette comme ça. T'es dévastée par ça. Un peu genre en mode vraiment petit faune de la forêt, tu vois, genre. Et je fais... alors, du coup, Aube. Attends. Aube, c'est quoi? C'est quoi? Y a quoi? C'est une fête? Attends. Aube. Je laisse Aube, c'est une fête. Dis, c'est une fête. Je suis occupée, putain. Aube. Est-ce que c'est une fête? J'arrive pas à voir. Oui. Aiki, t'as un peu la gueule de bois, donc pour toi, ça devient un peu agaçant. Je sais pas, j'ai envie de dire que t'avais une gueule de bois. Okay. C'est acté, c'est bon. Toi, t'as une tête à être bourré. Tu as une tête à être bourré, toi. Non, je rigole. Je sais pas, je me dis que t'as passé pas spécialement une bonne nuit, mais ok. Ouais, je me suis saoulé la gueule hier pour oublier. Irina se tourne vers toi, Sin, et elle a l'air un peu... elles sont souvent comme ça. Et elle se rend compte que Sin a les doigts dans ses oreilles en mode genre je ne t'écoute pas.
Ok. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Moi, je veux savoir, parce que certes, c'est ridicule, mais Aube, elle est 100% sérieuse quand elle fait ça, par contre. Il va falloir probablement quelqu'un qui parle la langue... Quelqu'un qui connaît la langue de la région, qui pourrait te traduire. Bon, moi, je saute de la charrette et je vais regarder le panneau. Je fais genre, est-ce que c'est une fête? Est-ce que c'est une fête? Il y a beaucoup de couleurs, il y a plein d'images dans tous les sens. Il y a des images où t'as des bonhommes qui soulèvent des poids et t'as des épées et t'as des instruments de musique. Tu vois des gens en train de jouer dessus avec des grands mots, avec un espèce de soleil au-dessus. Il y a plein d'affiches différentes qui annoncent plein de trucs différents. Il y a plein de mots dans tous les sens. Honnêtement, ça ressemble vraiment à un cirque ou ça ressemble à un événement incroyable. Mais par contre, tu reconnais quand même qu'il y a un mot, peu importe la langue, vous voyez juste Vallaki. Vous le voyez un peu partout, à gauche, à droite, Vallaki, parfait. etc. Je pars devant. Tu vas peut-être avoir besoin de la charrette derrière. Tu disais quelque chose, Oui, non, j'interpellais Irina, je dis, c'est quoi là? On arrive au moment de la fête du feu sacré, qu'est-ce qu'il y a? Vous arrivez, vous qui avez quand même traîné en Vallaki avec votre frère, je vois que Aube est en train de lécher le bois et des papiers, ça commence un petit peu à m'inquiéter. Non pas que ça me dérange, hein, chacun ses délires, mais vous êtes capable de lire ce qu'il y a écrit? Ça a l'air de... Oui, probablement, oui. Il faudra juste qu'on se rapproche là-dessus et elle remet un coup donc sur oui, faisons ça, oui. Donc Irina, elle arrive et je recolle l'affiche parce que j'ai pas envie qu'elle me voit en train de lécher l'affiche. Je viens de me rendre compte de ce que j'étais en train de faire. J'ai roulé la grosse affiche, là, j'ai mis de l'herbe dedans et j'essaie de... Quoi? Au secours. Non, dès que je vois Irina qui s'approche, je recolle l'affiche, l'air de rien, et je lui dis on a besoin de vous pour décrypter, on est en train de discuter avec ok, vous savez quoi? Eh bien, vous savez quoi? Je vais vous donner, j'allais dire vous introduire, mais je vais vous donner une information. Alors normalement, ça c'est un système qui n'existe pas spécialement dans Donjons & Dragons, que moi j'essaye d'appliquer. Vous allez apprendre quelque chose qui n'est pas spécialement sur votre fiche de personnage. Donc comment ça va se passer? En fait, Irina va vous donner les bases du barovien. Ça, pour sur une comprendre un peu. Du coup, moi, je les ai pas. Moi, je suis pas dans la charrette. Moi, j'entends pas l'enseignement. Bah, tu vois que tout le monde c'est que moi qui l'entends vu qu'elles sont toutes les deux par là et Kit qui est aussi la chariot, là. chariot. Oui, elle est devant. Elle s'est arrêtée devant le panneau et elle est descendue. Elle est en train de montrer les mots et un peu d'expliquer les uns après les autres. Je veux bien que vous me fassiez toutes celles qui sont là pour écouter moi, je suis pas là. Irina. Moi, je gambade devant comme ça. Alors que Red se bat au loin en mode genre trop bien. Je veux bien que, alors du coup, celles qui sont intéressées pour apprendre, vous me fassiez juste un test, un jet d'intelligence pure. Juste de l'intelligence pure, et vous devez juste faire au-dessus de 10. Pour le premier niveau, c'est au-dessus de 10. Pardon. Mais si on a 13 de base. Il faut quand même que tu le fasses. Alors si tu as 13, normalement... Un plus 1 en intelligence. C'est ça. Aussi. Tu as un plus 1 alors. Ok, bah j'ai fait 17 et 18 du coup. Oh, vas-y, j'ai aussi fait 17. Tu me voles mon chiffre. C'est pour moi. C'est moi, DK018. Voleuse. 16. 12, pardon. Je peux apprendre des choses. Je suis intelligente. Du coup, en fait, Irina prend quand même une bonne vingtaine de minutes à vous expliquer chaque mot et à en fait vous expliquer chaque affiche tout simplement. Alors je vais vous en montrer une, car il y a des affiches qui ont été faites. Et on pourrait pas prendre les affiches dans la charrette et continuer à avancer en même temps parce que... Je comprends pas ce que ça dit, ça sert à rien. Hop là. Elle est en train de nous expliquer. Je voulais afficher normalement. Vous êtes sur Let's Roll. Yes. Oui. Eh ben voilà, qu'est-ce que je disais? Le feu sacré. Voilà, personne... C'est juste un soleil. C'est moi. En effet, donc la première affiche que je vous montre, évidemment, attendez, je vais vous la montrer.
Est-ce que je peux vous la montrer là-dessus? Non, la colle, elle m'a rien donné comme info à part un goût dégueulasse. Là, tu planes là. Tu sens que ça commence à tourner un peu. T'as la tête qui tourne. Elle était 100% sérieuse, elle rigolait zéro là, Aube. Qu'on soit d'accord. Parce que moi, ça me fait marrer. Mais Aube, par 100% serious business, elle rigolait zéro. Elle a décortiqué tout ce qu'elle a pu. Il n'y a pas d'info qui est sortie de ça malgré mon jet incroyable. Défoncé à la colle. Putain, fait chier les gosses. Ok, du coup, elle vous montre un peu donc les différentes affiches. Donc une des premières, pour vous donner un peu l'idée, l'image, un peu à quoi ça ressemble. Donc venez tous à la plus grande célébration de l'année, le festival du feu éclatant. Évidemment, votre attente et les enfants sont requis, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Tout va bien, tout ira pour le mieux, signé évidemment le baron. Et en fait, elle passe vraiment 20-30 minutes tout simplement à vous expliquer chaque mot. Et chaque affiche, vous avez vraiment Festival du feu éclatant, venez participer au concours de musique. Et vous avez d'autres affiches qui disent voilà, nous recherchons des talents. L'affiche suivante, vous avez tout simplement celle que je vous ai montrée ici. Une autre affiche dit venez gagner votre souhait le plus fou. Lors de notre grand tournoi, que le meilleur combattant gagne. Vous avez une autre affiche qui dit arène de bagarre, venez montrer votre virilité et votre force pour conquérir ces dames. Vous avez une autre qui dit festival du feu éclatant, le freak show et le cirque itinérant de Sainte-Claire, enfin en Barovie. Vous avez une autre affiche qui dit le seul havre de paix en Barovie, venez profiter d'un moment paisible offert par le baron Vargas. Et vous avez donc plein d'affiches comme ça qui semblent vous présenter un événement qui s'appelle le festival du feu, j'allais dire étincelant, mais c'est le feu éclatant, pardon, Blazing Sun. Et il semble y avoir beaucoup de choses qui sont mises en avant. Et comme je te disais, donc Aube, les affiches datent d'il y a à peu près 1, 2 jours, 3 jours maximum. Il y a à peu près, ils sont là depuis à peu près 3 jours. Alors que quand tu observes le reste, tu disais des bandeaux et des rubans au niveau des potences, etc. Ouais, ceux-là sont là probablement depuis... Oh là là, ils sont là depuis longtemps. Ils ont pris la pluie, ils ont pris le soleil, en tout cas ils sont décolorés, etc. Il y a probablement plus d'une chose qui leur sont arrivées dans la figure. Je me tourne juste vers les autres et je dis, vous trouvez pas ça bizarre entre ça et l'étrange événement qu'on a eu dans la maison des... C'était la maison des Vistani dans le premier village où on s'était arrêté. L'auberge, oui. Où on est arrivé dans quelque chose de totalement neuf et on s'est retrouvé dans un endroit totalement décrépit. Il y aurait pas des petits problèmes temporels ici? Là, ça peut juste être des affiches et on est arrivé 2 jours trop tard. Enfin, peut-être qu'ils annoncent l'événement. Vous avez vu la gueule des guirlandes? Elles sont vraiment là depuis un sacré moment. Où il y a des intempéries, je sais pas, c'est quoi le climat par ici, Irina? Irina justement arrive et en fait la Vallaki a toujours été réputée comme étant une... Vous vous souvenez quand je vous parlais de la politique de la réjouissance? Oui. Le baron organise à peu près toutes les semaines de grandes fêtes. Et en fait pense que ces fêtes-là permettent au mal d'être repoussé de la ville. Et est convaincu que plus on fera de fêtes régulièrement et moins on aura de crainte à avoir vis-à-vis de Strahd. Ceci dit, le feu éclatant, j'en avais jamais entendu parler. Alors, je me souviens d'une ancienne discussion que tous les X temps, je sais plus si c'est tous les siècles ou tous les 2 siècles, il y a une troupe de cirque itinérante qui parvient à passer la brume. Est-ce que c'est grâce aux Vistani? Est-ce que c'est grâce à d'autres gens? Aucune idée. Il y a une troupe qui vient de la brume? On ne sait pas d'où ils viennent. Et en fait, je n'en ai lu. Et là-dessus, elle montre évidemment un de ses carnets qui est là dans sa besace. Et elle montre... Alors, vous voyez, alors évidemment, tu comprends rien de ce qui est écrit. C'est du barovien. Tu as 2-3 notions parce qu'elle vient de t'a montrer un peu comment ça fonctionne, etc. Mais... et en fait, mon père n'a jamais connu ça. Mais apparemment, tous les 200 ans, les 150-200 ans, il y a une troupe de cirque itinérant qui parvient à percer les brumes et à venir se
se présenter. Et je pense que c'est de ça que l'on parle, mais j'en ai aucune certitude. Mais non, c'est nous. Ceci dit, par contre... C'est nous le groupe qui est passé par la brume. On est des troubadours Vous et êtes on passé chante. par la brume? Ah non, je chante pas moi. Non. Je danse Pourtant, chelou, je chante pas. Vous savez danser. Il y a Ikit qui voit la tête de Sin. Genre, je te check, genre en mode. Est-ce que moi, ces affiches, quand je les vois, elles me parlent ou pas du tout? Je veux bien que tu me fasses un test, Sin, d'histoire. History. Avec avantage. Ok. Pour toi, avec avantage. Alors, je vais en avoir besoin parce que là, je viens de faire 3. Aïe. Ça peut toujours être pire. Non, On rappelle qu'il y a des jokers. Hein. Et que Sin en a énormément. Oh, c'est bien vrai ça. Tu veux pas relancer avec un joker? J'ai fait 9. C'est vrai que je pourrais utiliser un joker, tiens. C'est vrai que ça servira à rien. J'attends Faut juste s'en servir, ta on en décision. a plein. Hein. Bah, j'en ai J'attends juste 5, ta j'en ai décision. jamais utilisé. Je peux utiliser un joker. Oui, bien sûr. Allez, mesdames et messieurs, le Joker, c'est parti. 20. Merci. Mais non. Oh putain, elle a fait 19 plus 1. Incroyable, la meuf. Waouh. Elle est incroyable. GG. Mais tu l'as pris le Joli joker joker. à Sin, c'est pas possible. Et du coup, Gabar vient de te rembourser ton Joker. Trop bien. Ah, merci beaucoup. Ok. Le papier te rappelle quelque chose. Tu as déjà vu. C'est un papier très spécifique. C'est un papier que on ne produit que dans un seul endroit pour annoncer une certaine chose. Et tu sais que ce papier-là, c'est pas ici que tu t'attendais à le retrouver. Et quand tu regardes un peu les symboles, ça te rappelle quelque chose. Et pour toi, en fait, il y a un sens. Il semblerait que les codes utilisés par ce cirque itinérant se rapprochent des codes que tu as connus avant, ailleurs, dans une autre vie. Mais ce serait très étrange de les voir ici. Du coup, en voyant la tête de Sin, je peux lui demander? Il faudrait que tu me fasses un test de... Ça fait 3 minutes qu'elle fait une tête, genre en mode. tête de Ah non, mais c'est perception. pas ça, parce que moi j'observe. Juste, je suis là, peut-être Alors, que je suis complètement Ekit, stoïque, hein, mais dans ma Ekit, tête, je suis genre. Il faut que tu me fasses un perspicacité au-delà de 20. Elle a fait un 20 sur son test d'histoire. On va établir le degré de difficulté. Pour se rappeler de ce que c'était. Elle a fait une tête de 3 pieds de long, genre en mode. Mais peut-être que la tête, je la fais dans ma tête et que je la montre pas. Tu sais pas, c'est pas. Ouais. Sin, quand elle pense un truc, elle est là, genre. C'est ça. Et dans sa tête, c'est genre. C'est ça. Ouais, tu lâches pas. Perspicacité, c'est. Insight. Insight aussi, ouais. Je suis fatigué. Je suis désolé. Ah, t'inquiète. Vous excusez pas. Hein. T'as fait un vin naturel? Non, j'ai fait Non, elle a 15 fait plus 15 5. plus 5. Ah, Elle a fait parfait. 20. Elle a fait 20. Fallait faire plus de 20, t'as dit. Non, il a dit que le Ouais. degré de difficulté était de 20. Le degré de difficulté est à 20, donc si tu fais 20, tu réussis. Tu remarques que Sin s'arrête et elle réagit pas spécialement, mais tu vois que elle qui généralement perd pas son temps sur ces trucs-là, elle Tu est en vois ma train, elle paupière qui analyse. fait. Genre, Il y a un spasme de fraupière, j'allais dire. Bravo, faut que j'arrête les médicaments, ça va pas ça. C'est pas bon les fraupières. Putain, j'avoue, on y a dirait un- le nom d'un mauvais plat de cantine. Ah oui. La Oh là là. frontière au moule. Alors aujourd'hui, on va servir de la fraupière. Tu prends ton assiette de fraupière et tu fermes ta bouche. Même en gratin, c'est pas bon, à ce qu'on dit. Et tu l'as à quoi ta fraupière toi aujourd'hui? Oh, je sais pas, tu sais, j'ai arrêté de poser des questions. Ouais, moi aussi. Ok. Je suis désolé, moi aussi. Eh, écoutez, ça va, hein, c'est bon. Merci, On a capitaine. du mal avec le Xanax, hein. côté dark ce soir, j'ai trop envie de me marrer. Mais pareil. Ok, donc tu remarques en effet, Ekit, que les tourtes à la fraupière, merci Zandrina, c'est trop. Tu remarques que Sin, elle semble bloquée dessus.
Voilà, mesdames et messieurs. Je pensais conneries. Le Pierre est en action. Évidemment. On la perd. Et les larmes. Ça y est, nous avons des larmes. assume ton choix de vie de streameuse. Évidemment. Il manque plus qu'un chat là maintenant et c'est bon. C'est parti. Je vais aller le chercher après, je pense. Ok, donc tu captes en effet qu'elle semble bugger. Peut-être pas bugger, mais en tout cas, elle semble analyser un peu trop. Voilà, t'y attarder, exactement. Merci Dicky. Bah, du coup, Ça tombe bien, elle est un peu attardée. Allez. Oh, c'est petit. Oh, le faune, il est méchant, le faune. Il rentre dans la charrette. Elle est pas là, en plus, elle est partie devant. Excuse me. C'est bon, je peux en placer une ou comment ça se passe parce que... Oh, oui, vas-y, je t'en prie, de toute manière, je me fais insulter, donc... Elle a fondu. Le faune a disparu. Je répète que Fanny a fondu. Elle remonte de loin, Ça fait travailler les abdos. On aurait dû descendre en squat pour ta punition et remonter très lentement. C'est ça. C'est bon. Et de retour. Donc, du coup, Ekit. Bah du coup, je m'approche un petit peu de Sin. T'as quelque chose à nous dire peut-être? Des informations que tu voudrais partager avec nous? T'as remarqué quelque chose? Qu'est-ce que tu veux? Je te vois bloqué sur le panneau et je sais que tu aimes bien garder certaines informations pour toi. Peut-être que ce serait bien que tu puisses partager un petit peu parfois. Moi, je garde des infos pour moi. Ouais. Notamment sur une personne que je recherche depuis le début de l'aventure, dont tu as le nom, et tu m'as laissé passer pour une débile. Mais bref, s'il te plaît. Tu sais, tu pouvais juste simplement me demander si je connaissais la personne. Mais pour parler de choses que tu caches, tu sais, hier, tu nous as toutes réunies pour nous dire des choses, et puis tu t'es barré. Parce en laissant Red nous parler de sa petite soirée. Tourte, tu voulais que je vous dise quoi après? C'est toi qui es arrivé en disant faut que je vous parle. Ouais, et après on a toutes été captivés par autre chose, on va dire. Il y avait peut-être d'autres trucs un peu plus importants à voir. On en parlera une autre fois. C'est pas grave. Bah du coup je vais parler de... J'ai pas envie de parler de ça maintenant, donc on en parlera plus tard. Ok. Donc il y a rien que tu veux partager avec nous, jamais. Mais je te le demandais gentiment de base, Sin, pour une fois. Et qui t'es gentil avec moi quand ça t'arrange. C'est fou ça quand même. C'est fou quand même. Pourquoi tu ne demandes pas directement à Irina ce qu'elle a vu sur l'affiche? Là, je suis juste en train d'observer une... Parce que c'est ton genre de bloquer comme ça sur des trucs aussi futiles. C'est pas mon genre de bloquer? Je m'en vais parce que je vois qu'elle se fout de ma gueule et j'aime pas ça. Ok. Eh bien, Irina remonte dans la charrette, évidemment, et vous dit, bon, si ça vous dérange pas, nous avons encore quelques heures de trajet à faire, et on va essayer de rattraper notre cher ami qui est parti droit devant, et Red vivant, ça met en vie, genre, en train de faire un solo de flûte, comme ça. Je suis en train de me dégourdir les jambes, en fait. Il y a tellement genre de trucs pas habituels, bizarres, chelous là dans ma tête. Je suis en train de c'est mon footing du matin en mode je me décrasse là. La charrette, y a pas de problème. Hein. La nature, les papillons, les oiseaux, la fête. Nous on est derrière, poker face en mode. Genre vraiment le oh putain, on n'en peut plus. Oh god, not again. Et, elle avait pas dit justement qu'elle ferait plus attention à Red. Sachant, attends, je vous rappelle que il fait pas beau, il fait dégueulasse. Hein. Elle est probablement en train de faire plotch dans la boue, mais dans sa tête, il fait beau, tu vois. C'est plein soleil, il y a les oiseaux, elle avance et elle a l'impression qu'il y a plein d'animaux autour d'elle et qu'en plus c'est la joie, etc. Alors qu'en vrai, elle est juste en train de se prendre la pluie avec.
J'imagine trop les deux images, tu sais, genre expectation, reality, tu vois. C'est ça. Avec une version comme ça. Là. Et alors, à côté, t'as la charrette avec Irina, Sin, Aube et Kit, juste à côté, au même niveau que toi, qui avance en même temps en train de te regarder. Et toi, t'es en mode genre, et eux sont en mode genre, putain, j'en peux plus, je vais me prendre la même chose qu'elle. On a mangé la même chose ce matin, on a juste pas mangé dans la même quantité. C'est ça. Irina, il y avait quoi dans vos viennoiseries là? Je ne sais pas. Ce n'est pas moi. Je n'ai rien à dire. Elle est perma-perchée, exactement. Ok. Alors moi avant de remonter dans la chariote, dans la carriole, je vais prendre une des affiches où il y a des trucs qui me parlent. Je prends juste une des affiches avec moi. Je fous dans ma poche. Voilà. Juste j'ai besoin d'avoir un truc au cas où. Ok. Au moment où tu prends une des affiches, tu commences à tirer et en fait à peu près au tiers, la affiche bloque et ne s'arrache pas. Il va falloir que tu fasses un peu plus que juste tirer la fiche. On s'en rend compte ou pas? Non. Pas spécialement. Non, vous êtes en train de remonter dedans. Sin essaye d'être la plus discrète possible. Je pars du principe que Sin essaye d'être le plus discrète possible autour de ces mais genre si vous avez commencé à marcher avec la carriole, je vous laisse marcher, je peux vous rattraper. Vous n'êtes pas non plus au triple galop. Genre, je suis en train d'arracher le truc, quoi. Je suis en train d'essayer. Tu profites du moment où personne ne te regarde et où justement là où ton radar et Kit commence à poser des questions, t'essayes d'attendre. T'essayes d'attendre au moment où est-ce qu'elle remonte. Ouais. Oui. Ok. Pour essayer de tirer là-dessus, mais au moment où tu tires, tu vois que la fiche. Il y a une résistance. Elle tient. Non, mais elle bouge pas en fait, elle se déchire pas. Et ça te confirme en effet que c'est bien la matière dont tu pensais. Cool. Et voilà, très bien. Et du coup, pour te donner l'information évidemment, Dicky, les affiches en question sont maintenues par un sort constant qui ne peuvent pas être retirés, sauf par les personnes qui en sont le centre évidemment. Et du coup, c'est sauf si tu as un sort de restauration totale. Alors non, ce n'est pas juste de la bouffe, c'est également la possibilité de détacher. Oui. Pardon. On t'a entendu, Aube. Pardon. Manger, restauration, et la raid revient en courant en mode genre quoi? Restauration? Lui fait à volonté. Restauration on n'a kebab. pas déjeuné. La fropière. Ça donne la dalle de sniffer de la colle, hein. Qu'est-ce que tu veux? Et non, en effet, il faut que tu trouves l'invocateur et la personne qui a provoqué ça. Mais ce n'est pas n'importe qui. Ok. D'accord. C'est cool. Bon, du coup, on prend notre petit bonhomme de chemin là. Exactement. Refais-moi ça. C'est à la colle. Allez, go. Allez, les arbres ils bougent. Oh, mais t'as normalement joyeuse. Pas Aube conduire les chevaux là. On y va. Est-ce que moi je vois la caravane qui fait comme ça? Tu entends que la caravane te rejoint derrière, mais tu vois aussi que la caravane semble aller un peu de gauche à droite, en effet. C'est moi qui conduis. Tu vois Aube en train d'essayer d'attraper les rennes à Irina, mais elle est ultra collée sur elle. Laissez-moi faire, mais enfin. Tu sais, c'est vraiment la pote qui est bourrée en mode genre t'inquiète, ça va aller. Laisse-moi conduire. Le cheval. Viens, allez, viens. En plus, Aube, elle a une vie bien rangée, elle est pas du tout habituée à ce genre de truc. Là, du coup, elle se rend pas compte, elle essaie de garder bonne figure, mais elle est en mode. Je veux bien que tu me fasses alors un test de animal handling, donc c'est de dressage tout simplement, pour voir si. Le deuxième. Alors, c'est la deuxième compétence, mais tu fais avec des J'ai avantages. avantage là-dessus. Ah, c'est pas juste. Bah, j'ai fait 9. Il faut que tu boives. Ah oui, c'est vrai. Que je dois retirer, c'est ça? Tu en fais un deuxième et tu prends le plus mauvais des deux. Ça roule. Et 10. Sous le toit, les gueule. Ça reste sur le 9. On t'entend plus. Net. Pardon, excusez-moi, j'étais en train de boire. J'ai oublié de réactiver. C'est une partie sous le signe de la drogue. La boisson, la drogue et la fropière, oui. Je veux ça comme titre d'épisode sur la VOD. Hashtag fropière. Maître de la fropière.
Ok, tu vois Red, en effet, tu vois donc Aube essayer de tenir les rênes, mais elle gère pas trop. Le cheval, il est un peu en mode genre, oula, qu'est-ce qui se passe, etc. Elle tire un peu à gauche, puis un peu à trop à droite, mais elle arrive à esquiver quand même les arbres sur le côté. Les obstacles. Est-ce qu'elle arrive à esquiver Red Et je te demande de faire un jet de sauvegarde, Red, s'il te plaît. Comment on fait déjà? Taper la charrette dans la tête. En haut à gauche, tu as Saving Throws et tu dois cliquer sur le Dex. Alors toi, normalement. La menace de la charrette débile Plus derrière 5. Red qui court innocemment, je trouve ça génial. La scène, elle est monstrueuse. C'est vraiment. Et évidemment, c'est quand ça ne me sert à rien que je fais un vin naturel. Incroyable. Fuck. Non seulement elle l'évite, mais un triple saut carpé, elle remonte, elle atterrit sur le cheval. What the fuck. Attends, moi, j'arrive pas à vous le montrer. J'arrive pas à vous le montrer. Elle a fait 20. Oui. Elle a fait... Chut, ça chute. Non, même pas, Red, même pas. Tu te balades et au moment en fait tu vois où la charrette va te foncer dedans, bah tout simplement tu sais et tu regardes, tu sais t'as vraiment le chariot qui passe devant toi comme ça et tu fixes toutes les potes qui sont en train de te regarder en mode genre what the fuck, on a failli t'avoir en mode genre bah oui quoi. Et ta elle fait sorry. Tu mets une claque sur le derrière du cheval qui Oui. et là fonce droit dans les fourrés. Dans les bush. Dans les bush. Irina reprend les rênes, elle t'attrape, elle te fait basculer vers l'arrière, tu retombes à l'arrière de la charrette, elle récupère le cheval. Sur nous du coup. Exactement. Avec son armure, on fait aussi un jet de sauvegarde. Non, quand même pas. Dans la gueule. Mais quand même pas. Ok, magnifique. Et du coup, donc oui, Red, tu peux remonter dans le chariot. Bah, du coup, je fais un salto et je rejoins mes camarades dans le chariot. Oh, est-ce que tu peux me faire un petit parcours. Je veux bien un acrobatie, oui. Test d'acrobatie. Petit test d'acrobatie. Allez. Juste pour le dé. J'aime pas trop lancer de dés en temps normal, mais là, ça me... 16 plus 3, 19. Allez. Ah super, si on fait un combat, on va faire que des jets de merde, vous allez voir, ça m'énerve. Magnifique, ok. Du coup, Red, tu arrives, tu jumps en fait, au moment où la roue se bloque, tu jumps sur la roue, tu fais un salto, tu fais une rondate avec sur le bord où tu mets juste ta main dessus, et au moment où tu atterris en fait, t'atterris sur Aube, qui est vautrée au sol. Tadam! Et tout le monde en mode genre, oh, bravo. Bravo. Et Aube, voilà, c'est vraiment... Elle est posée comme ça. Un faune. Tout était prévu, évidemment. Ah yes. Magnifique. Vous continuez le chemin et vous arrivez petit à petit à traverser donc cette espèce de forêt. Je vais vous inviter évidemment à venir sur Talespire et on va tout simplement venez à peu près dans cette zone-ci, si vous voulez bien. J'ai une question, ce serait pas bien de faire une mini pause maintenant plutôt que on va pas tarder, on va faire une pause dans quelques minutes. Je termine juste la dernière zone ici, voilà, et une fois que ça c'est fait, on fera le break, t'inquiète pas. Ok. Merci. Parfait. Tac, je vous laisse arriver là. Magnifique. Chop. Attendez, je prends juste, hop là, la description. Magnifique. Alors, du coup, Eki, tu es encore là ou pas? Oui, je suis encore là, désolé. Pas de souci. Ok, tu nous avais dit, Paula, t'inquiète. Du coup, la vieille route de Svalitch serpente en fait dans une espèce de vallée dominée par de sombres et menaçantes montagnes au nord et au sud. Le bois que vous parcourez recule petit à petit pour laisser place à un bourg de montagne plutôt imposant, maussade, entouré d'une épaisse palissade de pierres et de briques. À peu près d'une grandeur, vous voyez de loin cette espèce d'énorme ville. À première vue, elles font à peu près 5 mètres de haut. Un brouillard épais s'écrase contre les palissades, contre les murs, comme s'il cherchait un moyen d'entrer pour engloutir la ville. La route de terre se termine devant d'épaisses grilles de fer, derrière lesquelles se tiennent deux silhouettes indistinctes qui semblent tout simplement un peu assoupies.
le long de cette fameuse route-là, vers donc ce village-là, une demi-douzaine de pics sur lesquels sont empalées des têtes de loups sont plantées dans le sol, devant des portes de la ville de chaque côté de la route. Sur le côté, vous avez une espèce de grande plaine qui est en train donc d'être aménagée, où vous avez, je vais utiliser un terme, mais une armée de personnes qui sont en train de s'affairer. Vous avez des carrioles, vous avez un espèce de chapiteau qui est en train d'être monté, vous avez des présentoirs, vous avez plein de choses qui sont en train d'être montées, préparées, etc. Et vous avez cette espèce de déplacement où vous avez vraiment une centaine, à peu près, allez, plus d'une centaine, je dirais même 150, 200 personnes qui sont affairées en train de déplacer des caisses. Vous avez une espèce de zone qui a été réservée spécifiquement où il y a des poteaux de bois qui sont en train d'être enfoncés dedans, et l'ensemble de ce peuple-là, enfin de cette communauté, de ces gens-là, ont une particularité, c'est qu'ils sont très colorés, et chacun d'entre eux porte également un masque d'or qui recouvre l'ensemble de leur visage, hormis leurs yeux. Vous arrivez devant la porte, les grilles sont... Ouais. Red, tu vois, il y a des scènes, il y a des présentoirs qui sont en train d'être montés, il y a plein de couleurs dans tous les sens, tu reconnais un chapiteau dedans, enfin, tu mets un coup de coude assis en disant regarde, un chapiteau, ça. L'excitation. Oui, je vois, Red, je connais. Cine est à côté, elle est en train de secouer comme ça. Oui, je vois. Oui, je t'entends. Je te sens aussi. Je t'entends. Et vous arrivez du coup devant les portes. Irina donc s'arrête devant les grilles, et vous avez deux gardes un peu mal embouchés, dont l'un est un peu à moitié ensoupi sur sa pique comme ça dans un coin, et l'autre est en train de se curer le nez en regardant les gens travailler. Ils ont pas de donuts. Ils ont pas des donuts pendant qu'on y est. Oh, plus que ça. Oh non. Ah non. Et du coup, tout simplement, donc ceux-ci ont l'air de te regarder, de regarder Irina, et ouais, bonjour, bienvenue en Vallaki. Et le gars ne retire pas le doigt de son nez, évidemment. Bienvenue en Vallaki, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il met un coup de coude à son pote. Grande classe. Grégor, on a du travail. Quoi? Il réajuste son casque un peu, qui est tombé un peu sur le côté de sa tête. Oh là, qui? Oui. Bon, bonjour. L'autre, donc le premier arrive vers vous. Qu'est-ce qui vous amène ici, s'il vous plaît? On vient pour le festival. Oh, et là, pop, son doigt sort. Oh, vous êtes venu pour le festival? Oui. Magnifique. Et qu'est-ce que vous apportez? On est des troubadours. Moi, je chante et je joue de la musique. Et mon ami fait des saltos. Et elle danse. Je peux intervenir à ce moment-là en mode je montre mon armure. Je suis là. Je suis. Oh, vous venez pour le. Non. Vous venez pour le festival de bagarre. Je reconnais ça. Oui. Je reconnais ça. Vous venez pour le festival de bagarre. Elle aime se battre. Et vous venez pour quoi? Et là, elle se tourne vers Ekit. T'es muté. On n'a pas ton micro. Et vous venez pour quoi? Et vous venez pour quoi? Je suis la regarde du corps, parce que si on laisse ces énergumènes toutes seules en liberté, elles se font bouffer par les loups. Ah, magnifique. Vous venez donc pour la sécurité. Parfait. Écoutez, et là, il met une grosse claque à l'arrière de la tête de son pote, apparemment Grégor. Pas de problème. Grégor, ouvre la fenêtre, ouvre la porte, pardon, ouvre la grille. Enfin, tu m'as compris, ouvre. Et là, Grégor, ah oui, d'accord. Et il est en train de tourner une espèce de roue. L'espèce de roue qui... Vous avez cette espèce de grille qui s'ouvre petit à petit et vous permet tout simplement de rentrer à l'intérieur de la ville de Vallaki. Et finalement, de rien du tout. Je peux pas, au moment où on rentre dans la ville, dire Red, hier tu m'as dit que t'allais peut-être essayer de faire attention, non? Ah oui, merde.
Ok, et au moment où il ski passe, le garde qui s'appelle à peu près Grégor, qui était en train de dormir à moitié, vous indique quand même les gars, si jamais ça vous... Enfin, essayez quand même de déposer votre charrette à la zone de stockage. Vous allez voir, c'est un peu plus loin sur la gauche. Vous pouvez pas le rater, il y a plein d'autres charrettes qui sont arrêtées dans la zone. Mais allez-y. Attendez, où est-ce que ça... C'est quoi encore le nom de la zone de stockage? Mais enfin, Grégor, le parc d'Arasek, évidemment. Allez-y, un peu plus sur la gauche quand vous suivez la route principale. Vous allez avoir une zone où vous pouvez stocker et mettre là où généralement les marchands posent leur charrette. Allez poser votre cheval là-bas, il sera pris en charge par la ville. C'est le parc d'Arasek. Faisons ça. Et je vais vous proposer tout simplement de faire un break maintenant. Oh. Si ça vous va, un break de quelques minutes. Parce qu'évidemment, pour 23h, je dois... 23h15 évidemment. Et nous avons... petit break, combien de temps? 5 minutes, 10 minutes? 10 minutes, c'est bon. 10 minutes, ça vous va? Allez, C'est ce que vous voulez. Zéberdi. Allez, je vous mets sur la pause. Paf. Oh. Et on se dit rendez-vous dans 10 minutes. À tout de suite.